Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran, j'espère que tu as le sourire comme un Playmobil. Aujourd'hui les amis, on m'a offert ma petite couronne de roi des Playmobil. Comme vous pouvez voir, on est en exposition de Playmobil et de Lego, Playmobrick à Socats. Donc comme d'habitude, on va aller voir de beaux dioramas, des petites interviews et puis je vous montre tout ça. Merci à Baptiste d'être derrière la caméra et c'est parti. Yes, n'oubliez pas le pouce bleu. Les amis, mon prochain achat sans doute, et que je vais en parler sur la chaîne, c'est la Porsche Carrera RS. Il y avait par exemple des Playmobil XXL à vendre. C'était 100 € chacun, mais forcément les collectionneurs ont tout pris. Mais c'est quand même cool, comme quoi en exposition on peut avoir des achats un peu intéressants. Du coup, enchanté Loïc, vous êtes l'exposant de ce duo. Oui, ça fait partie de la gamme Aquazone, Ok. qui est une gamme qui était dans les années 90. C'est une gamme en fait qui a été chère à mon cœur parce que c'est la première gamme que j'ai eue quand j'étais petit. Tout ça, ça fait partie de sets qui sont existants d'origine. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes qui existaient dans les années 90. Ok. Le gros vaisseau au fond n'existait pas. Ouais, c'est quelque chose qui a été fait. J'adore. Merci, c'est fait maison. Et à la maison, il reste en fait de quoi faire un récif corallien derrière. Cette passion, du coup, ça fait combien de temps des années 90? C'est revenu ou vous êtes toujours passionné? Je pense que dans l'univers Playmobil, il doit y avoir la même chose, la période sombre où on est ado et on est attiré par autre chose que voilà, le Dark Age. On en a déjà parlé sur la chaîne. Même combat, donc du coup, c'est arrivé quand j'avais 5 ans et ensuite le Dark Age à 12-13 ans et revenu à 20 ans. 20 à 33 ans, pour l'instant, ça reste. Ok, ça marche. Bah, moi, je fais des vidéos pour alimenter cette passion et du coup, moi, il n'y a pas eu pour l'instant, donc c'est très cool. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon, alors vous les reconnaissez peut-être, on les a vus il y a 2 ans je crois ici. Donc je suis Léandre et on avait déjà participé à cette exposition il y a 2 ans avec un diorama Romain contre Barbare. Et moi c'est Benjamin et je suis l'ami de Léandre et on fait ensemble des dioramas. On a fait un premier diorama sur la guerre de sécession avec les Indiens et sudistes et nordistes. Ouais. Et puis on a pensé à refaire sur les barbares et les romains. Les Romains, ok. Du coup, pour la bataille de la guerre de sécession, on a représenté une bataille le plus proche de la réalité possible qui a vraiment existé. C'est la bataille du Doubtful Canyon normalement. Trop bien. Et comment tu t'es renseigné du coup on voulait faire une bataille de base avec un canyon. J'ai regardé les batailles avec des canyons qui avaient pas en guerre de sécession et j'ai trouvé celle-là et du coup on a fait ça. C'était un avant-poste sudiste à la sortie d'un défilé et ils étaient vraiment pas nombreux et quand toute une compagnie nordiste est arrivée, ils allaient perdre et ils ont demandé de l'aide aux Indiens qui les ont aidés en bloquant le passage et tout. Et donc vous avez acheté des Playmobil exprès pour ça ou vous les avez déjà? Non, on l'avait déjà. Ok. Donc vous partagez votre collection un petit peu Oui, là. c'est ça, oui. On a la cavalerie surtout lui, pareil l'infanterie, mais là c'est un peu à tous les deux. Et les tentes, c'est vous qui les avez faites? Oui. On imprime une feuille, puis après on copie sur le nombre de tentes qu'on veut. Puis après on a juste à découper et à positionner. Et le montage de la feuille, tu l'as fait comment? Sur internet, il me semble. Sur internet, ok. Aussi, comme une feuille un peu cartonnée comme ça. Ok. Et comme quoi c'est assez simple à faire. Oui, et ça rend super bien. Comment vous avez fait du coup pour faire ce canyon? C'est du polystyrène extrudé qu'on a mis sur tous les côtés. On a mis dessus de l'herbe synthétique, on a acheté dans des pots comme cela. Et sur les côtés, on a mis de la sciure de bois qu'on a un peu peint de loin avec une bombe marron. Et après là en bas c'est de la terre qu'on a fait sécher et voilà. D'ailleurs vous avez quel âge pour, 14 ans. Et moi 15 ans. Voilà, donc et moi j'ai 20 ans, donc comme quoi la passion, ça continue. Là, ma collection, vous savez, préférée, c'est les Romains. Donc tu m'expliquais tout à l'heure que tu as voulu faire des tranchées, non? Oui, pour les... alors en théorie, c'était censé être une tranchée de défense en fait, avec un mur, une palissade en bois à l'arrière, à ce niveau-là. Mais comme au final, on n'a pas pu avoir de palissade en bois, on a transformé ça en tranchée pour les archers. C'était vraiment dans les stratégies romaines, quand ils n'avaient pas le temps, juste une tranchée. Protégée parfois par même des tout petits fossés avec des ronces, des choses comme ça, pour bloquer des charges de cavalerie ennemie et un petit peu en hauteur. Comment vous avez transporté tout ça du coup parce que là c'est qu'une planche? Oui, alors c'est le polystyrène, mais pour pas qu'il se casse, on a collé du contreplaqué dessous là, sinon ça risquait de se casser. Et mon père, comme il a un petit camion, on a tout mis dedans et ça rentrait. Voilà. Merci au papa aussi. Si on aime la vidéo, n'oublie pas de liker et de s'abonner et de
À commenter, merci les gars. Donc les amis, on est avec une jeune passionnée, Auria. Je te laisse te présenter peut-être. Du coup, Auria, j'ai 25 ans et je suis passionnée de Playmo depuis que j'ai 13 ans, enfin officiellement. Ouais, ok. Et puis je suis encore étudiante. Ok, moi aussi du coup. Étudiante en architecture, c'est ça? Étudiante en architecture, ouais. Et du coup ça va un peu avec le Playmo, le design je pense. Un petit peu, ouais, effectivement. Et c'était venu comment du coup la passion des Playmo? C'est un peu bizarre, mes parents ont divorcé. Ok. Et il y a eu un petit concours de qui faisait le plus de cadeaux. Ok, ça peut arriver comme ça. On a un petit peu abusé. Voilà, j'ai pas lâché le truc. Avec mes sœurs, on a commencé à créer, à construire des maisons, des choses comme ça. Et j'ai pas réussi à décrocher moi en fait. Et justement là t'as fait un peu de custom, raconte-nous ce que t'as fait. Peut-être qu'il a un titre ton diorama. Du coup je me suis inspirée des cabinets de curiosité qu'il y a au 19e siècle. Ok. Donc c'est pour ça que tout c'est sous cloche en mode petite curiosité machin. C'est sur le thème des princesses parce que il y a pas beaucoup de filles qui font des expos. Effectivement, c'est pour ça que j'ai voulu l'interviewer aussi. Là c'est vraiment des tout petits détails. Ouais. Où, oui, j'avais même pas vu les. Je suis venue peindre les petits oiseaux, des choses comme ça. Okay. Après c'est vraiment un peu imaginaire, princesse, girly, voilà. Après j'aimerais le faire changer pour que ça soit un peu plus mixte. Et là au niveau des jardins, oui. Ah le jardin à la française, ça c'est ça du coup en architecture on étudie beaucoup les structures paysagères. Ok. Du coup j'étais partie sur des jardins à la française parce que j'ai un château qui fait 3 mètres de long sur. Et t'as pas pu l'amener ici? Non, il me faut un camion. Il me faut un camion, il est sorti qu'une fois et en fait j'ai pas assez de jardin encore pour le mettre en valeur. Okay. Donc ça c'est un début d'un projet encore plus fou. Oula, bientôt sur la chaîne YouTube peut-être. Peut-être. Des petites princesses qu'on peut trouver n'importe où. Notamment en exposition Playmobil où vous pouvez acheter des Playmobil d'occasion, des neufs et des anciens. Exactement. Et moi je reviens travailler en changeant, j'ai fait un peu de peinture, retravailler les éventails, rajouter des plumes. J'aime beaucoup rajouter des plumes. C'est vrai, plus joli. Voilà. Et change les coupes de cheveux, les choses comme ça. Je les fais un peu à ma sauce. On l'avait vu avec une exposition Dragon, enfin un diorama de Dragon. C'est ça, ouais, avec Dragon Viking, c'était l'un de mes premiers beaux dios. Ok, c'est assez simple à refaire, il suffit d'avoir l'idée en fait. Oui, c'est ça, après on peut mettre les scènes qu'on veut dedans. Enfin, moi je pense que je vais l'agrandir en faisant plus des petites scènes un peu dans la déconstruction. C'est super joli le chaperon rouge là. Des contes. Un petit peu. Et puis ça fait très décoration ça dans un salon. C'est plutôt sympa, je t'avoue que la personne qui vit avec moi est ravie. Ok, donc on est sur un nouveau diorama qui s'appelle... il a pas de nom, mince. Non, là tu me prends un peu de cours, il n'y a pas de nom, c'est plutôt un thème. Le safari en Afrique, le tourisme un peu, voilà, la préservation... et de la nature, la faune et la flore, voilà. Mathieu, originaire de Vannes dans le Morbihan. Ok, t'as quel âge? 35 ans. Et t'as fait ce diorama avec accompagné par un membre de ma famille, mon père. Enfin moi ce qui m'a perturbé, ce qui était original, c'était l'eau. Alors, on a fait un choix esthétique et d'un point de vue collectionneur. Se rapprocher, ouais. Où est-ce qu'on ne coupe pas les Playmobil. Okay. Alors comment faire que les Playmobil soient immergés dans l'eau, hormis avoir une grosse fabrication en amont, avoir une plaque qui est découpée, les enterrer. Okay. On a fait le choix en fait de surélever le volume d'eau avec du sable et immerger en fait les crocodiles et les hippopotames, ce qui nous permet en fait de les réutiliser. Est-ce que je peux en sortir un facilement? De les réutiliser sur un diorama différent. Comme ça, ils ne sont pas exclusivement dédiés à ce diorama-là, parce que s'ils étaient coupés, bien sûr, voilà, il y a une perte d'intérêt en tant que collectionneur. Oui. Et les petites cabanes, là, ça sort d'où? Comment vous avez fait ça? Alors, il y avait déjà des boîtes qui étaient éditées sur ce thème-là. Hein. Je pense que les gens ont reconnu un petit peu le thème avec Okavango. Donc, ce sont plusieurs boîtes qui ont été rassemblées. Qui sont sorties en quelle année? Courant des années 80, tout début des années 90. Donc qui ont été rassemblés en plusieurs exemplaires, réagencés pour pouvoir faire cet effet-là de petits villages au bord de l'eau avec les terrasses qui débordent pour voir les animaux. Ça rend très très bien, ouais. Merci. Et il y a un petit aéroport aussi? Oui, un petit aérodrome qui permet de mettre... là actuellement il y a 3 avions, plusieurs générations. Hein. Les gens reconnaîtront le Pegasus qui a eu un petit souci d'atterrissage. Il y a une version un petit peu plus discrète pour certains, le Pegasus Color, et un autre avion plus moderne qui permet d'emmener des touristes pour faire des prises de vue depuis les airs. Et au niveau de l'antenne, alors vous avez fait ça comment?
Parce que moi j'ai trouvé ça super sympa. Alors la petite antenne, voilà, c'est une petite astuce faite par le frère, accompagné de mon père. C'est une histoire de famille. Oui, c'est vraiment une histoire de famille. C'est la réutilisation de l'antenne présente dans le calendrier Retour vers le futur. Okay. Voilà, qui est détourné. C'est notre gros travail, détourner des pièces d'un thème, d'un univers, pour pouvoir les réintroduire dans notre délire qui vous est présenté. Comment vous avez fait du coup pour avoir tous ces animaux? Ça fait longtemps que vous collectionnez, je suppose. C'est une histoire Alors de la famille. collecte se fait sur de nombreuses années et via différents moyens. Je pense que les gens sont un petit peu habitués, voilà, faire les vides-greniers, les ressourceries, l'échange entre collectionneurs. Voilà, moi j'ai un thème qui m'intéresse pas, toi non plus, et justement c'est le thème qui m'intéresse. Voilà, on fait un petit troc. Ça, on va dire que c'est à peu près la moitié. Oui. Le reste, oui, les vides-greniers et puis les personnes directement au domicile qui, à force de venir sur nos expositions, disent bah, écoutez, à la maison j'ai ça, les enfants jouent plus, est-ce que ça vous intéresse? Oui, ça nous intéresse. Voilà, c'est ce qui nous permet d'avoir... je glisse un petit clin d'œil. Oui. On a caché à l'intérieur du diorama un personnage qui est issu des figurines Series dans les premières, qui représente notre logo d'association, l'association Playmobil. On peut en parler, je le mettrai en description. Vous avez un Facebook peut-être? Un Facebook et un site internet, Playmobil. Braise comme Bretagne, B-R-E-I-Z-H. Oui, bah, je suis breton donc ça va. On se comprend. Et c'est super, franchement, merci beaucoup pour toutes ces explications. C'est un plaisir. Et du coup, rendez-vous en Bretagne en octobre, c'est ça? Tout à fait, en octobre, en Bretagne, à Pleuhermel. Les amis, on est avec une abonnée, alors je te laisse un peu te présenter. Bonjour, je m'appelle Margot et j'ai 12 ans. Je suis plus grand en vrai, c'est vrai? Oui, c'est très vrai. Et est-ce que tu as des questions à me poser? On fait une petite FAQ en direct. Qu'est-ce que tu en penses de cette exposition? Bah, elle est très bien les amis, je peux pas dire le contraire. Elle est très bien, en plus il y a du Playmobil, il y a du Lego, donc il y en a pour tous les goûts. Et tous les dioramas ils sont un peu diversifiés. Et tu vois, il y a des gens qui sont jeunes, il y a des plus vieux, donc c'est trop bien aussi. Il y a de tous les âges. Voilà, exactement. Et il y a de toutes les collections Playmobil aussi. Exactement. Tu avais quelque chose à me montrer? Exactement, c'est ceci. Ben, merci beaucoup. Pas de rien. On va peut-être faire l'unboxing en direct. Du coup, unboxing de Playmobil The Movie, c'est la série 1. Donc c'est tiré du film Playmobil. Tu l'as vu? Oui. T'en as pensé quoi? J'ai trouvé très bien, franchement. Ah ouais? Oui. Ok, super. Est-ce que tu penses qu'il y en aura un deuxième? Je pense pas. Ouais, je pense pas, moi non plus. Je crois qu'il a pas très bien marché. Cette série, en fait, j'en ai pas eu beaucoup. Oui, bah j'ai vu. Ouais. Ah ben, merci, elle connaît la chaîne. Et là, je crois que j'ai... Ah, l'espèce de cannibale un peu. Ah oui, oui. Ah, là, ça va être compliqué à monter. Je vais montrer à la caméra. Hop. Les amis, on se retrouve sur un nouveau diorama qui est la bataille d'Aboukir. Donc une bataille navale qui a eu lieu en 1798, je lis mes notes, proposée par Laurent, le plus grand collectionneur Playmobil sur la chaîne. Vous le connaissez sûrement. Et on va l'interviewer tout de suite. Toutes les expositions, il est là, il a des beaux dioramas, il a une belle boutique. Merci. Écoute, tu nous présentes quoi aujourd'hui à Socats? Alors aujourd'hui, c'est le duo que je fais tourner depuis septembre, c'est la bataille d'Aboukir. Encore une fois, je présente une défaite de l'armée française, la première défaite maritime de l'armée française, qui a donné un coup presque fatal à la marine française. Okay. Après, ils ont enchaîné sur Trafalgar quelques années après, et là, ça a définitivement détruit la flotte française. Ouais, parce que Laurent est passionné d'histoire napoléonienne. Ouais. Les bateaux, c'est pas toi qui les as fait? Alors, les bateaux, non, parce que comme certains doivent le savoir, je suis spécialisé dans les personnages. Et les bateaux, c'est un ami qui s'appelle Laurent également, et qui, lui, par contre, est passionné de bateaux et qui customise les bateaux, donc il me les a customisés. Donc voilà, il m'a réalisé les bateaux, moi j'ai fait tout le reste, les personnages, les décors. Donc oui, je me suis bien amusé à customiser tous les personnages égyptiens. Voilà, ça change un peu des personnages en uniforme. Comme je l'expose régulièrement dans différentes expositions, il faut que je puisse garder une surface raisonnable pour pouvoir le transporter. T'as un camion? Oui, j'ai un camion, c'est un petit trafic, donc entre le stand de vente et le diorama, j'ai plus de place, donc je suis obligé de me limiter, et les bateaux avec les caisses me prennent beaucoup de place. Comment t'as fait
les petites îles, la petite Alors ça, baie. je pense que ceux qui suivent ta chaîne ont déjà dû avoir un aperçu quand tu étais venu la première fois. Allez voir les autres vidéos aussi. Hein. Voilà, et en fait c'est du polystyrène extrudé. Et après c'est un travail de découpe, de ponçage et de peinture et un petit peu de modélisme. Un personnage customisé, tu le fais en combien de temps? Un soldat customisé. Alors si on part sur, par exemple, on peut se rapprocher avec la caméra. Oui, oui. On va partir sur un personnage vraiment customisé. On va partir sur un officier de marine de ce type-là. Là, on va être sur... en regroupant, on va être à peu près sur 2 heures de travail. 2 heures de travail. À peu près 2 heures de travail, réparties sur 1 ou 2 journées parce que faut que ça sèche. Les temps de séchage, etc. Voilà. La peinture, faut s'y mettre, faut travail. s'entraîner parce que moi j'ai jamais pris de cours de peinture. Les premières peintures, je les ai fait. J'ai commencé à 38 ans à customiser. Et, au début, je peignais de façon simple. Et petit à petit, en prenant aussi sur des expos avec des gens, en prenant des infos sur des gens qui ont plus d'expérience. Voilà, on arrive à acquérir quelques techniques et puis. Ok, merci beaucoup et à bientôt. Avec plaisir, à bientôt. Les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de commenter votre avis et surtout de vous abonner si vous êtes fan de Playmobil comme nous. On peut le dire, il y a eu plusieurs passionnés dans la vidéo, donc ça m'a fait super plaisir. Merci beaucoup à Baptiste au cadrage et on se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos, j'espère. Allez, ciao!